La deuxième chose, comme information, je suis le coordinateur national des IM. Les IM, entendez par là, intercesseurs missionnaires. C'est des intercesseurs, c'est des places qui sont en mouvement, mais en esprit. C'est un réseau d'intercesseurs qui répond à une vision de prier pour la couverture de la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait des conversions, la destruction de certains hôtels, puis la délivrance de la nation. Nous fonctionnons avec des unités. C'est un mouvement qui est né pour répondre à un besoin, pas comme on le fait habituellement. Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, ça je le dis, sous votre contrôle, vous pouvez me confirmer cela ou l'imprimer. Les chrétiens ne prient pour le pays que le moment que quand on va vers la période électorale. Qui peut dire oui? Parce qu'on a peur. Souvent, quelques semaines avant les élections, quelques mois, vous allez voir beaucoup d'églises, surtout des mouvements qui naissent. Une fois que les élections sont passées, on prie pour la Côte d'Ivoire. Individuellement, quelques-uns se débattent. Mais la vision est venue pour que, de façon régulière et permanente, tout à l'heure, entre midi et 2, il y a des groupes qui seront en train de prier pendant que je suis ici. Chaque jour, de lundi jusqu'à dimanche, chaque jour, je vous le dis, de lundi jusqu'à dimanche, il y a des équipes qui sont en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Dans tout le pays, des antennes sont installées entre midi et 2 et à partir de 21h jusqu'à 22h. Chaque jour, demain dimanche, on aura notre mini veillée de prière pour la nation. On a eu récemment la marche éclatée. C'est des choses qui se font sans bruit. On ne fait pas trop de tapage là-dessus. Mais nous voulons prier régulière et ne pas attendre quand, à quelques jours, quelques mois de la période de campagne électorale, lorsque les candidats se disent des mots, on dit cette année ça va chauffer. Et c'est ça qui nous donne des sujets de prière. On dit non. Nous prions pour que tout individu, qu'il soit candidat ou pas, qui veut créer des conditions vivables en Côte d'Ivoire, soit emporté par lui-même ses actions. Ça, c'est ce que nous faisons. En même temps, pour que les populations soient en sécurité protégée, mais surtout pour le salut des populations. Et nous sommes organisés, on a des structures de fonctionnement, on a ce qu'on appelle les unités de prière, unités de salut, unités de patrouille, unités de surveillance et de garde, et unités de soutien aux missionnaires et aux évangélistes. Voici les 4 unités qui fonctionnent dans ce mouvement de prière. Je le dis pour que ceux qui sont intéressés par l'intercession pour la Côte d'Ivoire, je dis bien l'intercession pour la Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs de vie, sur le plan éducationnel, sur le plan politique, sur le plan administratif, religieux, les IM prient pour cela. On a des représentations à l'extérieur du pays, en Afrique et puis en Europe. Donc, c'est une information qui vous est donnée pour que ceux qui ont le fardeau de l'intercession puissent se joindre à nous. Je sais que ici déjà avec la montagne de l'exaucement, c'est un mouvement fort parce que je suis convaincu que les membres de la montagne de l'exaucement sont des hommes de foi. On ne peut pas être dans cette montagne lorsqu'on part de la montagne de l'exaucement sans être des personnes de foi. Et je suis convaincu que le Seigneur vous exauce.